Oh, salut! Je ne vous avais pas vu là-bas. Venez! Avez-vous lu l'histoire Un habit de lumière? Celui d'Anne Hébert? Non? Mais mettez-vous à l'aise et écoutez. L'histoire se déroule dans une petite ville que vous connaissez peut-être, Paris. Là, on est introduit à Miguel, un jeune garçon qui vit avec ses parents. Sa mère, Rosa Alba Almavira, est une concierge charmante qui coûte sur le côté pour gagner de l'argent pour nourrir son obsession avec des vêtements coûteux. Son père, Pedro Almavira, est un ouvrier abusif avec une masculinité fragile qui ne veut rien faire avec la France. Quand il était jeune, Miguel tentait de plaire son père, mais le trouvait toujours terrifiant lorsqu'il commençait à se disputer avec Rosa, sa mère. En grandissant, il a resté près de sa mère afin d'éviter son père. Au fil de l'histoire, nous voyons comment Miguel se définit à cause de son environnement. Son intérêt pour les vêtements de sa mère et sa haine ardente pour son père le transforment en un personnage plus féminin, ce qui les conduit au monde des travestis. Sa mère, jalouse de la nouvelle et somptueuse vie de son fils, tentera de les remplacer. Tout commence à crever quand ils tombent tous deux pour le même homme. Pendant que je lisais, je pouvais sentir la tension monter. Mais ce qui m'étonnait vraiment à lire, ce sont tous les petits rebondissements inattendus. Si vous voulez une histoire moderne et excitante, ce livre est fait pour vous. Chaque personnage de cette histoire était très différent et représente des stéréotypes. Pedro est l'homme machiste qui n'accorde pas d'importance aux sentiments et aux émotions de sa famille, ce qui poussera sa femme, Rosa, à trouver l'amour ailleurs. Rosa est l'exemple classique d'une femme de la classe ouvrière qui se sent destinée à plus et qui se sent lésée par l'univers car elle n'est pas riche ni fameuse. Miguel est un petit enfant féminin qui a désespérément besoin de l'affection que ses parents sont trop occupés pour lui donner. Naturellement, cela signifie que le petit paria va chercher l'amour dans des endroits très intéressants. Joseph est le rebelle et sent qu'il doit prouver que le monde a Ce qui les liait ensemble, c'était leur besoin pour accomplir leurs désirs. Rosa voulait être plus qu'une simple concierge, de porter des vêtements sophistiqués et d'être riche. Pedro voulait voyager, d'être le chef de maison et de voir son fils maturer comme lui-même. Miguel voulait grandir, de fuir sa maison et de devenir quelqu'un d'autre. Joseph voulait être capable de rester lui-même sans devenir juste une autre personne normale. Chaque personnage de l'histoire est lié par leurs besoins et désirs égoïstes. Anne Hébert fait un travail fantastique en soulignant les instincts et les désirs fondamentaux des humains. Elle aime utiliser des caractères pour représenter certains traits de la société moderne. Par exemple, Pedro est un exemple classique de la masculinité toxique, tandis que Miguel est un exemple de gens hors de l'ordinaire. Ce livre montre une vraie représentation de la société et les difficultés qui viennent avec. Elle a également fait un excellent travail avec les thèmes sous-jacents de son histoire. Ces thèmes, tels que l'homosexualité, la famille et l'amour, ont contribué à rendre l'histoire plus attrayante et plus pertinente pour la société. Nous prenons souvent pour acquis qu'on est accepté pour qui nous sommes, et Anne fait un travail remarquable en soulignant pourquoi cela ne devrait jamais être négligé ou pris pour acquis. Bien sûr, ce livre de style existentiel peut être un peu lent, mais il y a beaucoup de parties intéressantes, comme l'une de mes parties préférées, la scène de drague. Il y a aussi des leçons importantes pour tout le monde, peu importe l'âge. Tout en tout, c'est un livre qui plaira à tous les âges. Anne Hébert a beaucoup écrit sur l'exploration de la nature humaine et les effets de l'environnement sur ceci. La grande romancière réussit à démontrer la différence entre le fantasme et la réalité et explique ce qui signifie d'être réellement humaine. Je donne ce livre une note de 4 sur 5. J'espère qu'après
Ceci, mon projet vous tentera de le lire. Après tout, comme l'a dit Miguel, que reste-t-il à perdre? Pendant que je lisais, je pouvais sentir la tension monter. Mais ce qui me tenait vraiment à lire, ce sont tous les petits... Anne Hébert fait un travail fantastique en soulignant les instincts et les désirs. Ouais, papy. Et les désirs fondamentaux des humains. Elle aime utiliser